Logiquement, ou bien c'est une équation tordue, qui n'a ni queue ni tête. Non, nous, qu'est-ce qu'on fait? On a perdu son travail, on a un problème, on va faire payer qui? Wal'iyadu billah, qu'est-ce que tu penses? Ça, c'est incroyable, Wallah, c'est une psychologie incroyable chez nos jeunes. On fait payer qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu lui dis, ya Allah, toi qui m'as testé parce que je viens d'endurer, eh bien à ce moment-là, je ne te prie plus. Ça, tu le fais entre copains, les gars. C'est entre copains, là, que quand le type il t'arnaque une fois, tu lui fais, Allah matflut. Et quand il revient la deuxième fois, tu lui envoies une. De qui on parle là maintenant? De celui qui t'a créé. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Il y a des choses qui sont intouchables quand tu as un problème dans ta vie. Wallahi al-adim, là où tu dois normalement aller le plus rapidement possible, c'est vers ta prière. C'est l'inverse. Alors là, je peux dire al-mujnoun, al-hmaq. C'est l'inverse. Tu ne peux pas faire l'équation à ta manière. Arrêter la prière parce que tu es touché par un problème. Ah, tu dois revenir et te poser la question, est-ce que la prière que je fais, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire encore mieux? C'est comme ça que tu dois voir les choses. Et te reconcentrer encore plus. Et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala encore plus. Si dans le sujoud tu restais 2 minutes, reste 3 minutes. Lève-toi avant la prière de l'Fajr, invoque. Mais ne viens pas me dire, voilà, j'ai un problème, j'arrête la prière. Qu'est-ce qu'elle a à voir la prière là-dedans? Billah alaykum. Qu'est-ce qu'elle a à voir? Et quand certains, par exemple, sont touchés par la mort d'un proche, et vous savez que la mort frappe à n'importe quel moment. Maintenant, pendant que je vous parle, wallah, il se pourrait que la mort passe au-dessus de moi pour aller chez quelqu'un un peu plus loin, dans le quartier par exemple. Mais wallah, sûr et certain, elle reviendra vers qui? Vers moi un jour ou l'autre. D'office. Quoi que tu racontes. Et alors à ce moment-là, on vous dit, faites attention. Là, on a un drôle de prieur. C'est lequel? C'est celui que dès que la mort a touché quelqu'un, qui plus est les jeunes quand c'est un ami qui les touche. Ça m'a aussi toujours étonné. Dès qu'il y a un ami qui est mort en moto, quelque chose comme ça, vous savez, ou bien une balle, ou un problème pointé ou autre, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain, déjà le jour des funérailles, ils sont tous à la mosquée. Allahu Akbar. Tu viens rendre visite à qui? Tu ne le connaissais pas, Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne lui as jamais rendu visite. Mais même comme ça, on va te dire, marhaba, viens, rentre. Et qu'il reste attaché. Reste attaché. Parce qu'on sait que le cops, là, une fois qu'il est mort, après quelques semaines, on l'oublie. Et c'est connu. Dès qu'on t'enterre, on pleure sur toi quelques heures. Parce que ça dépend qui tu étais. Je m'excuse si tu étais un vrai tordu. Il y en a qui pleurent, pas il y en a qui rigolent. Ils disent, oh, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a reposé ce fou, ce mskhot. Tu es déjà insulté sur terre. Mais quand tu es quelqu'un, alhamdulillah, qui était bien, les gens vont pleurer sur toi. Mais vous le savez, la preuve, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est mort. Plus de 1400 ans. Vous croyez que les gens y pleurent jour et nuit? Alors que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sahawlala. Non, on t'oublie. Le mort est vite oublié. Ce qu'on n'oublie pas du mort, c'est son argent, l'héritage. On partage. Tout le monde court. Pas par amour pour toi, mais par amour à ton argent en général. Wallahi al-adim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est cassé la tête pour nous. C'était 50 prières à la base. Et parce qu'il a rencontré Moussa alayhi salam, qui était aussi clément vis-à-vis de sa communauté, il lui a dit, ils n'arriveront pas à suivre. Reviens, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il diminue. Et vous connaissez l'histoire. Jusqu'à arriver à combien de prières? 5 prières. Regardez quelle clémence avait le prophète vis-à-vis de sa communauté. 5 prières pour toi, pour ton bien. Et même comme ça, tu la délaisses. Alors, billah alaykoum, imaginez-vous, si jamais il y avait les 50, où est-ce qu'on serait? Il n'y en a que 5. Et comment est-ce que tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cela? C'est pour cela qu'on vous dit que certains, et revenez vers la sourate al-Mutaffifoun, les fraudeurs, sourate 83, ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. Est-ce que ceux qui pensent de cette manière-là, on ne prie pas, c'est rien, ceci, cela, demain, après-demain, est-ce qu'ils ne pensent pas qu'un jour ils vont être ressuscités? Quand ça? Pour ce fameux jour qui est Azim, en français terrible. Les traducteurs, ceux qui ont essayé de faire l'exégèse en français, ils n'ont pas trouvé des mots aussi, quand on dit des fois apocalyptique et autres. Vous imaginez le mot Azim, ça veut dire que wallahi, tu ne peux pas imaginer parce qu'on n'y était pas. Le jour il est grave. Et Allah subhanahu wa ta'ala te prévient à l'avance. À l'avance, regardez dans le Coran, 1427 ans, il dit à l'avance. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Ala yadhunnu.
on t'attire, chers frères, chères sœurs, pense, réfléchis. Et à ce moment-là, on te dit, sans compter, qu'il y a certains qui ne prient que si ils se sont bien amusés, que si ils ont bien mangé. Parce qu'en islam, on te dit, si jamais la nourriture vient d'arriver, taïb, mange, mais pas comme ils font certains, taqsira. Ça veut dire qu'ils cassent pendant 3 heures, ils mangent pendant 3 heures, comme des animaux, puis Adi se lève à 10 heures, il se guerra bien, hein, je vais prier. Qu'est-ce que tu vas prier? Tu n'arriveras même pas à faire soujoud. On t'a dit, coupe ta faim, pour que l'heure ne sorte pas de son temps. Et pour que tu pries concentré, pour que tu ne pries pas de n'importe quelle manière. Naam, ça, il y a des textes qui nous éduquent de cette manière-là. Et puis pour de nouveau vous montrer encore plus loin la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un travaille dans une société, billahi alaykum, le chef t'attend à 8 heures du matin, et un mec qui vient à 9 heures, à l'aise, avec un grand sourire jusqu'aux oreilles. Bonjour chef. Qu'est-ce que tu crois que le chef va te dire? À l'aise? Il va dire, ah, monsieur Toto, passez au bureau 2 minutes. Parce que tu es un vrai Toto, là. Quelqu'un qui sait qu'il doit commencer à 8 heures, il vient à 9 heures, c'est un hebel. Allah, c'est un fou. Passez au bureau. Passe au bureau. Tu vas passer au bureau. Qu'est-ce qu'il va te dire la première fois? Monsieur, c'est pas le parc ici, c'est pas le zoo, c'est pas le magasin. Moi, vous l'imaginez comme vous voulez, non, c'est une société. Tu commences à 8 heures. Ça, c'est s'il est gentil. Et puis, dans la loi, il faut des avertissements écrits. Deuxième fois, tu viens de nouveau à 8h30. Il va te dire, ah, mashallah, âgé. Il va t'envoyer une lettre recommandée. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'il te dit? Au revoir. Regardez la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ceux qui renient, ceux qui nient Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Même comme ça, tu pries pas et il te donne encore tes petits yeux là avec lesquels tu vois. Ton petit cerveau là, 2 francs avec lequel tu te crois hyper intelligent. Tes petites oreilles, que si tu les nettoies pas, tu n'entendrais plus rien. Tes petits pieds, et ainsi de suite. Il te donne un tas de bienfaits. Et toi-même comme ça, c'est comme si tu lui fais comprendre que c'est tout à fait normal qu'il te les donne. Et chaque matin, tu te lèves, tu n'as pas besoin de remercier qui que ce soit. Chaque soir, tu te couches, tu n'as pas besoin de remercier qui que ce soit. Parce que, masha'Allah, tu es l'homme ou la femme choisi par le Seigneur sur terre. Tranquille. Tu es le seul qui est ma'soum, infaillible, et tu es le seul qui est, entre guillemets, vraiment, il ne t'est rien demandé. Aucun devoir. Bon, là, on devrait te rencontrer. On devrait voir cette révélation que tu as reçue. Comment tu l'as eue. Chez nous, en islam, ça va très très vite. On sait que la révélation s'est arrêtée. Le prophète sallam est mort, la révélation s'arrête. Stop. Mais toi, mashallah alayk, tu reçois encore des révélations. Tu n'as pas besoin de prière. On te dit attention. Soit tu pries tout le temps en retard, soit il y en a qui nous le disent. Je ne savais pas que Dor c'était à 12h30, je prie à midi. Et il le dit, tu sais, comme si à l'aise, tu pries à midi. Mais khair nachat, l'affaire est grave, tu n'as pas prié. Et si tu le fais en rigolant, wallah, il y en a qui te traitent de kafir de nouveau, parce qu'il te dit, tu rigoles des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois prier à l'heure. Ce n'est pas toi qui fais la religion. Imaginez-vous. Et comme vous le savez, il y en a, et c'est dommage, ils sont très peu. Ils remplissent les mosquées. Tu les trouves à la prière de l'Fajr, tu les trouves à la prière de l'Isha, et on va en parler plus tard. Tu les trouves tout le temps en train de courir après la prière.